Donc, je vais remercier une nouvelle fois les invités qui viennent de loin, voire même de très loin. Magali, qui vient d'Aubagne, elle a été présentée tout à l'heure, je crois, ce qui est une habituée maintenant, elle nous supporte à toutes nos initiatives. On la remercie vraiment très chaleureusement parce qu'elle fait bientôt partie de la famille, c'est bien. Et je remercie donc aussi Monsieur Alan Alakoula, qui vient donc de Tallinn et qui a fait donc ce long voyage pour venir exposer l'expérience estonienne de sa ville, donc de Tallinn. Il est venu gratuitement? Ça, je ne crois pas. Et donc, l'un des buts de cette rencontre, donc, c'est de mettre en commun les expériences et les connaissances, donc on l'a peut-être dit tout à l'heure, donc issues des différents collectifs, et aussi des expériences qui sont aujourd'hui à l'œuvre, donc en France, et aussi donc plus loin, en Europe. Et donc essayer de confronter donc, nos argumentations, les affiner, pour que ça nous profite à tous et qu'on mène le combat pour cette gratuité et que cette gratuité s'élargisse chez nous, chez vous, puis aussi ailleurs, hein, si nous avons les forces pour y arriver. Donc on l'a vu à Grenoble, hein, les débats ils sont âpres, ils sont entre les opposants et nous, les choses sont passionnées, je crois. Hein. Mais bon, c'est bien parce que nous, on a lancé le débat il est lancé, il fait la presse s'en empare et je crois qu'on a réussi vraiment aujourd'hui à populariser la question de la gratuité des transports publics devient une question qui est dans les champs politiques et je crois que c'est vraiment une réussite déjà qu'on a à notre actif. Et c'est donc un des objectifs qu'on s'était aussi fixé. Donc c'est un sujet qui fait débat, polémique, parce que c'est aussi un sujet difficile. Il est éminemment politique car il touche le social et le sociétal, hein, avec la question du pouvoir d'achat et aussi le droit à la mobilité, on l'a déjà dit. Hein. Il y a les problèmes liés au déplacement et les solutions qu'on y apporte, c'est encore des questions politiques, bien sûr. Les problèmes environnementaux liés au trafic automobile avec les émissions de gaz à effet de serre, on en a dit aussi un mot tout à l'heure, et les problèmes de santé publique causés par la pollution. Donc tout ça, ce sont bien évidemment des sujets politiques, mais aussi, et Laurent en a rappelé tout à l'heure sur la question du financement, c'est une question clivante, parce que si l'usager, lui, il est débarrassé du prix, le coût de l'infrastructure et de l'exploitation, lui, il ne l'est pas. Et donc, il faut bien trouver les moyens pour financer le manque à gagner de la billetterie. Et la question qui est posée, qui paye? Et donc là, c'est vraiment une question clivante, une question politique qu'il faut donc débattre de qui paye, à qui profite le déplacement et qui doit payer. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens à convaincre, y compris parmi les élus qui nous sont proches ou dans les organisations qui nous sont proches aussi, des organisations qui sont a priori les plus favorables. Et on l'entend hein, quand on distribue des tracts, je crois que Isabelle en a parlé dit un mot tout à l'heure, c'est que quand on distribue des tracts, on voit tout de suite, il y a deux catégories, les pour et les contre. Hein. Les pour, ils ont tout de suite le sourire, et la plupart du temps, ils y voient quelque chose, un avantage en termes monétaires, bien entendu. Mais des fois aussi, on a quelques commentaires qui disent « Ah bah oui, c'est bien aussi pour l'environnement, c'est bien pour la santé. » Parce qu'ils font le cheminement qu'on fait nous aussi, hein, bien entendu. Et puis, bien entendu, il y a les gens qui sont contre. Ils sont contre parce que, pour eux, ils sont hostiles au principe de la gratuité en général, parce que par définition, un bien ou un service, ça doit être payant. Donc, évidemment, à partir de ce principe-là, le débat, il est un peu difficile. Et il y a ceux qui nous traitent de doux rêveurs, parce qu'effectivement, quand on a l'habitude de payer, quand on propose la gratuité d'un coup, ça fait un choc psychologique. Donc en fait, on n'arrive pas à imaginer qu'à un moment donné, ça peut être gratuit. Et puis ceux qui posent la question, qui va payer? Ce que je disais tout à l'heure. Et c'est juste de se poser cette question-là. Et puis ceux-là, souvent, ils disent, ben non, si on fait gratuit, on va demander de payer plus d'impôts. Donc voilà, le débat, il est, divers et pluriel.
Et je crois que nous, on apporte des réponses un peu à toutes ces questions. Je crois qu'on a fait une analyse critique de toutes les thématiques qui touchent la gratuité, enfin les déplacements en général. Et je crois qu'on a fait un travail qui est sérieux et qui donc avance beaucoup d'arguments en la faveur de la gratuité. Donc je vais quand même m'adresser maintenant à nos invités. Je vais leur proposer, parce que nous, on n'est pas en situation de gratuité aujourd'hui. Donc je vais vous proposer de faire un petit retour en arrière. Et dans vos villes, avant la gratuité, qu'est-ce qui vous a motivé déjà pour décider de cette gratuité? Quelle a été la nature des débats entre les partisans et les opposants? Sur quoi sur quoi on portait les craintes, les questionnements, et éventuellement comment le débat a été tranché. C'est dans la situation où nous on se trouve aujourd'hui. Comment vous avez traité ces questions-là et comment vous avez réussi à imposer cette gratuité. Voilà. Les trois questions sur la motivation, sur comment ça s'est passé entre les pour et les contre. Je n'ai pas noté la troisième, comme j'ai le de carte que j'ai oublié. Mais... La motivation, la nature des débats. La nature des débats, oui. Voilà. Oui, les pour et les contre. Il y avait un autre truc. Oui, il y avait... Ah oui, comment on a tranché. Excusez-moi, c'est le décalage horaire. C'est vous de soleil. C'est ça. Il y a des gens qui prennent des coups de soleil, mais on a pris des coups de pluie en arrivant. Donc la motivation, en fait, je pense que c'est une question centrale, mais tout le monde l'a dit. Isabelle en a parlé tout à l'heure. Tous les intervenants précédents, et puis on a parlé aussi, ont évoqué la question centrale qui était celle du choix politique. Ça part de là. On n'a pas pensé la gratuité des transports comme ça, de manière, on va dire, éloignée de la situation dans laquelle on se trouvait, et on n'a pas trouvé tout de suite les transports. On était parti sur l'idée de gratuité, pour une campagne électorale, bien sûr, mais j'ai essayé d'en dire le moins possible sur l'expérience, parce que je crois que vous avez tous entendu, un mois ou un autre, l'expérience d'Aubagne, il me semble. Si vous avez d'autres questions, on les prendra avec plus de précision, mais sur la motivation, en tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'au moment où les élections se sont profilées, on s'est dit, les politiques municipales, une ville est un lieu de vie. Tout à l'heure, Isabelle parlait de ciment pour évoquer ce que pouvait représenter la gratuité. Ce qui est sûr, c'est que la ville en elle-même, elle est déjà un espace social et sociétal important où les gens se croisent. C'est une société à part entière. Et on avait coutume de dire à cette époque-là, engagés que nous étions, nous sommes toujours à titre individuel et militant, un peu moins institutionnellement, l'idée que notre monde est possible et que ça commence dans les villes telles qu'elles sont aujourd'hui. La ville d'Aubagne telle qu'elle était à ce moment-là, c'était la volonté de dire on veut vivre bien, on veut trouver une mesure qui va faire du bien. Au moment de l'argent roi, c'est-à-dire que ça n'a pas trop changé là depuis, l'idée de dire pensons une gratuité est arrivée assez vite. Et après, je passe les détails, on est tombé sur le transport parce que c'était le droit. Alors tu disais Isabelle tout à l'heure que c'était pas un droit nouveau. Certes, la gratuité n'est pas un droit nouveau. Cela dit, elle est en perte de vitesse un peu partout dans le monde. Et alors, je peux dire le monde, malheureusement, ces jours-ci. Et les transports gratuits, ça, c'était un droit nouveau. Et en fait, c'était important d'y penser sous cet angle-là, et surtout de se dire que de la naissance à la mort, on utilise les transports, de toute façon. Donc, c'est une gratuité les transports collectifs, bien sûr, je peux rien dire, moi, vous le savez, c'est pas rigolo, mais n'empêche que même les enfants pas encore nés dans le ventre de leur maman, et c'est bien pratique pour les mamans qui ont un gros ventre, de se déplacer en transport gratuit, et de pouvoir le faire à loisir et sans entrave. En tout cas, on l'a vécu à Aubagne. La motivation, elle est venue comme ça, sur un droit nouveau, ouvert à tous. C'est tombé sur les transports avec l'inévitable question que tu évoquais, qui était celle du financement, bien sûr, mais qui est arrivée après. Et je pense que dans la motivation, et ce qui manque aujourd'hui en politique, c'est que, alors en politique gestionnaire,
quel que soit d'ailleurs le niveau de responsabilité et la collectivité concernée, c'est qu'on ne se pose plus jamais ou très rarement la question de quels sont les besoins et donc quels moyens on donne à ces besoins derrière. Et nous, on est parti de cette idée, le besoin est là, et après on va chercher les moyens. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, évidemment, en France, ce qui n'est pas le cas de Tallinn, vous allez entendre, mais on a ce dispositif du versement de transport qui nous a permis d'avoir un levier qui pèse sur les entreprises, alors à l'époque de plus de 9 salariés, aujourd'hui de plus de 11, que le MEDEF tend à vouloir supprimer quand même, c'est toujours dans l'air du temps malheureusement. Et donc, on est parti là-dessus en se disant, ça ne pèsera pas sur la fiscalité locale, allons-y. C'était notre motivation de départ. Il y aura sans doute un échange sur les impôts locaux, sur la fiscalité locale et sur la manière dont les Aubagnaises et les Aubagnais ont perçu la chose. En tout cas, à ce moment-là, lorsque nous avons gagné les élections, sur les pour et les contre, il s'est dessiné deux choses. Il s'est dessiné une partie des gens détracteurs de la gratuité, a priori, en se disant d'abord, comme ça va être gratuit, ça ne va pas être respecté, donc il va y avoir des dégradations, voire de la délinquance. Bon, ça c'était le plus gros argument, venu de citoyens ou de nos politiques adversaires. Venus de nos politiques adversaires, ils se sont bien gardés évidemment de trop être offensifs. Ils ont quand même émis des doutes sur la faisabilité avant que nous la mettions en place. Et donc on avait ce débat-là. Et il y avait une autre engeance qui était celle, particulièrement des jeunes, qui attendaient ça avec vraiment beaucoup d'impatience. Et l'année qui a précédé la mise en place de la gratuité a été jalonnée dans tous nos débats publics, dans toutes nos rencontres, de demandes de jeunes qui disaient bah alors vous faites quand Et on sentait qu'il fallait qu'on prenne une autre décision à ce moment-là, qui était celle de la date, donner la date. Et bien que techniquement, économiquement et juridiquement, au moment où nous avons pris la mesure, enfin où nous avons gagné les élections, tout n'était pas finalisé, on a dit, eh bien le 15 mai, c'est le 7e anniversaire ce week-end quand même, hein. J'entends après. Le 15 mai, il faut que ce soit gratuit, 15 mai 2009, c'est-à-dire un an après les élections. Ça, on a décidé ça, le maire d'Aubagne a décidé ça en janvier 2009, donc il n'y avait plus que 5 mois pour lancer le truc. Et hop, c'était parti. Pardon ? C'est demain l'anniversaire. Oui, c'est demain. On peut anticiper, c'est pas grave. Et donc, le fait d'avoir posé une date, c'était à la fois rassurant pour ceux et celles qui en avaient envie, puis bien pour nous, parce qu'on s'est dit, on y voit plus clair. À partir de ce moment-là, on s'est dit, ça y est, ça va être lancé. Et c'était parti. Et du coup, ça s'est tranché comme ça, en fait. Entre la faisabilité pas tout à fait finalisée et le moment où on a posé la date, il n'y avait plus le choix, il fallait que ce soit à ce moment-là, et ça a été à ce moment-là. Et je ne vous parlerai pas d'après parce que vous m'avez déjà entendu et que je ne m'arrête plus. Merci. Merci Magali. Maintenant la parole à Alan. Thank you, Bruno, first, and then other organizers for opportunity to be and even more to speak here. And welcome everybody on behalf of Tallinn to develop the free public transport idea. And my special gratitude goes, of course, to Magali, who introduced free public transport on the day of Tallinn, which is 15th of May. So we celebrate Day of City tomorrow, but you celebrate the 7th year of the free public transportation, which survived the change of power, which is probably a definite reflection that the idea is definitely can overcome the just ending that. So the case of evidence shows that the free public transport can survive the electoral term and then can survive also shift of power
which is never desired by the politician, but let's say it so far so good. Ok, voilà, c'est pas un francophone qui va la traduire, donc désolé pour le faute. C'est compliqué alors. Donc il veut, donc je remercie principalement à Magali d'avoir introduit la gratuité de transport en commun le jour de Tallinn, le 15 mai, c'est la fête de Tallinn. Pour l'instant, ça a l'air de marcher assez bien. So the person who let me know about the event, it was Wojciech who occasionally was in Tallinn and told me that he's going to such a French seminar. Evidently, France, French free public transport is globally interesting, and the Aubaine case was one of the first cases which we learned in Tallinn before we shifted. So I can honestly admit that Aubaine served to us as an inspiration, and I'm happy to say that Tallinn Tallinn inspired quite many who followed our case, particularly in Poland. Donc voilà, il y a 2 semaines, il ne savait pas que cet événement avait lieu. Donc en fait, c'est moi qui l'a donné l'information quand j'étais à Tallinn, il y a 2 semaines. Donc il m'a remercié. Et d'abord, il faut dire que Tallinn s'est fort inspiré du cas d'Aubagne. Donc ils ont suivi ce qui se passait à Aubagne. Et maintenant, il est aussi content de pouvoir vous dire que, en fait, il y a plusieurs villes qui ont suivi le cas de Tallinn, notamment en Pologne. Donc Tallinn a été un exemple phare pour plusieurs villes en Europe. Briefly about state of affairs in Tallinn, I can confirm that it's running now since 1st January of 2013 and running well, and so it's out of any political debate. I would say even it's out of any public debate, which means that its implementation has been, let's say, successful enough that the public is pleased and nobody discusses it anymore. People are used to good things, and people behave to good things very easily, and they don't even discuss about it anymore. La question ne se pose plus maintenant à Tallinn, hein. Tout le monde est convaincu et tout le monde est converti à la gratuité des transports publics. And the success of Tallinn in a national context brought our neighboring municipalities, but also other municipalities nationwide, to discuss the implementation of free public transport as well. So we see some infection spreading in Estonia, but on national elections there have been debate of implementing it nationwide. Estonia is a small country, by territory not so small, but by population 1.3 million. So in Estonia it is still, the idea is alive to make it nationwide, because it's evidently in countryside, in rural areas, the free public transportation is much more urgently required, needed than it is in Tallinn and than it is in cities. So the popularity of the idea is nationwide is discussed. Maintenant, à l'échelle nationale, il y a un débat sur la possibilité d'introduire la gratuité de transport en commun pour tout le pays, dans le pays entier d'Estonie, qui n'est pas un pays grand, mais quand même c'est une population de 1,3 million d'habitants. Et cette nécessité d'introduire, ce besoin d'introduire la gratuité est beaucoup plus urgent dans les territoires ruraux. Et voilà, le débat a été lancé autour des élections nationales. Donc il est là, la discussion est là. And it is often, as it was sounded here as by trade union as well, it sounded like it's hard to do, it's hard to consider in austerity context. But it's right the opposite. In austerity context, the free public transport is something very practical. If public sector is cutting all thinkable public services,
most of schools medicine from the territory, then the free public transport is definitely much more required to get people to the bigger centers. The urgency of transportation and access to mobility is much more urgent, and it's right in the austerity time the free public transport is required. Peut-être concernant le contexte d'austérité, c'est un peu différent. Donc c'est peut-être dans les contextes d'austérité, dans le temps d'austérité qu'il faut introduire la gratuité des transports en commun, parce que comme on coupe des dépenses publiques vers l'éducation, la santé, pour permettre les gens de se déplacer, pour accéder au lieu de travail, il y a moins de travail, la gratuité pourrait les aider à être plus mobiles, à bouger plus facilement. And I would also confirm or agree with Magali stating that it's just a political decision. It's political will. If in Estonian context, nationwide, the bill for free public transportation is estimated minimum 14 million euros. In Tallinn, the cost was 12 million a year. So for national level, it's definitely just a matter of political will, nothing else. In Tallinn, yes, it was a bigger effort, but on nationwide, it's just will. L'Europe nationale ne représente pas grand-chose. Oui, l'effort financier que représenterait la gratuité au plan national en Estonie ne serait vraiment pas grand-chose, négligeable. And also on the general point, which has been also always afraid and discussed before the implementation, it says that if the sector, the public transportation sector, will suffer, undermine his funding. Tallinn definitely proved or justified or showed that it occurred by the opposite. The funding of the sector was strongly fortified. The budget of public transportation rose from 53 to now to almost already to 63 million euros per year. So it was nearly the fifth of increase of public transportation, and it became only possible because of the additional funding. And then the source of funding in Tallinn case was kind of unique. It's definitely different from French options. The source was additional taxpayers registration. Tallinn attracted thus more taxpayers because it's free only for residents. Donc, concernant la perspective fiscale, Tallinn a une bonne preuve qu'en fait, au niveau fiscal, ça peut marcher très bien. En fait, le budget de la compagnie le budget de transport public a augmenté de 53 millions d'euros par an jusqu'aux 63 millions. Donc ça a augmenté par presque 20%. Donc en fait la situation fiscale de transport public a amélioré, ça a beaucoup fortifié la situation du secteur de transport public. Quelque chose d'autre? Les craintes à l'origine étaient au contraire que le financement des transports publics souffre de la gratuité, et l'expérience a montré que, au contraire, le financement s'est trouvé accru. Donc comment parce que comme la gratuité de transport commun est accessible qu'aux résidents de Tallinn, Tallinn a attiré de nouveaux résidents qui payent, ça c'est une parenthèse, la moitié de leur revenu, leur revenu personnel est versé, la moitié de la taxe sur le revenu personnel est versée vers la municipalité de Tallinn. Donc Tallinn a fait de l'argent en rendant le transport public gratuit. So, and it's well understandable on nationwide it can't be, the same trick can't be repeated because it's about redistribution of taxpayers' money, but all the major objectives remain. The urgent need for public transportation and access to it remains.
And actually in Estonia it's definitely the social urgency is a major and I would say far strongest objective for free public transportation. Even in Tallinn the environment it's not so pressing, it's a coastal city, flat, it's not, let's say we don't have an urgency with air. We have issue with space of course. City of 440,000 residents, yes, we don't fit the cars into the city center. With space we have an issue, but we don't have a big air, big noise issue inside of the city of Tallinn. Donc bien sûr au niveau national, on ne peut pas faire la même chose, on ne peut pas utiliser la même baguette magique parce que ça pourrait pas marcher. Mais les objectifs restent les mêmes, surtout les objectifs sociaux. Donc il y a une grande urgence sociale de réduire la gratuité des transports en commun dans toute l'Estonie. Les enjeux environnementaux sont un peu moins aggravés parce que c'est une ville à côté de Nymer, c'est une ville qui est plate, donc il n'y a pas de problème de qualité d'air. Il y a quand même des problèmes de congestion, l'espace est assez limité parce que c'est une ville enserrée par la mer. Donc il y a un problème avec les voitures qu'on a trop et voilà. Donc l'espace est congestionné. And once again, Tallinn has been inspired and is inspiring other cities knowingly. And Tallinn arranged twice international conferences of free public transportation. And we initiate also the similar conferences once in Żory in Poland, which is free public transport city, in Silesia, southwest, and in last year in Sweden. There are several cities also in Sweden with free public transportation, and we are definitely looking forward to keep in and then bring in more French cities to our network of cities of free public transportation. And it does not limit to Europe only. We have had and still keep alive contact with Chengdu, which is exercising part of free public transportation. And there are some other cases also on our radar. So we are interested in keeping alive the international exchange of the free public transportation cities, but also all activist societies, whoever is interested from the issue. Là, il y a encore une question de contacts internationaux, d'un réseau qui s'établit autour de cette politique. Donc Tallinn a organisé 2 conférences internationales sur la gratuité des transports en commun. Ils ont aussi motivé 2 autres villes pour organiser le même type de conférence. Une fois à Żory, c'est au sud de la Pologne, c'est aussi une ville qui a rendu les transports en commun gratuits, et à Avesta en Suède. Et pour eux, c'est important de garder le contact, d'introduire dans ces réseaux de villes françaises qui soit ont introduit le transport commun gratuit ou bien réfléchissent sur ce sujet-là. C'est pas qu'en Europe que le réseau a ses membres, il y a par exemple une ville chinoise qui s'appelle Chengdu. Il y a des autres cas sur comme il appelle, radar. Donc cet échange international est très important pour eux. On va essayer de faire des questions relativement courtes pour que ce soit interactif entre les différents intervenants. Je vais poser encore une seule question. Après, il y aura un aller-retour avec vous et puis les intervenants. En fait, j'applique l'article 49.3 des statuts de l'association. Donc, j'ai tout pouvoir. Et donc, les valses ne sont pas là, on les attend. Donc, je vais aussi passer la parole à Christian qui va intervenir pour GAP. L'intervenant de GAP décliné, je dirais, il n'a pas pu, il y a eu un empêchement, donc elle n'a pas pu participer à cette table ronde. Donc elle a envoyé un petit texte pour expliquer
sa vision au niveau de la gratuité des transports à gare. Ceci dit, avant, puisque là c'est une question qui va toucher, qu'on verra après, je préfère déjà poser la question de savoir, vous aviez certainement des objectifs à l'introduction de la gratuité, en termes de fréquentation, en termes de report modal de la voiture sur ces transports en commun. Alors, est-ce que ces objectifs ont été atteints? Et par ailleurs, êtes-vous confronté à des problèmes que vous n'avez pas envisagés? Ou alors, au contraire, est-ce qu'il y a des choses, des surprises plutôt positives qui ont été constatées? Bon, j'ai noté, mais jamais oublié la moitié. C'est pas grave. Tiens, côté, ça. Les objectifs en matière de fréquentation, en fait, on avait dit, je crois, plus, Antoine, 50% en 5 ans. En 5 ans. Et on devait arriver en 2017 avec plus, je me souviens plus 80, oui. Donc plus 80 en 2017, on y est presque, à 2017. En 2012, on était à plus 178. 178. 178. C'est-à-dire que c'est parti... Presque un doublement. Enfin, même En fait, on a explosé dès les 6 premiers mois ce qu'on devait faire en 5 ans, en fait. Il faut rajouter d'ailleurs à ça le fait que si il y a une urgence de gratuité dans les zones rurales, ce que disait Alan tout à l'heure, et je crois que c'est une réalité à Grenoble aussi, Isabelle le disait, c'est important parce que ça évite la rupture et l'éloignement et voire la désertification d'ailleurs. En même temps, on constate nous que sur l'augmentation de la fréquentation, c'est quand même les lignes urbaines qui ont été d'emblée les plus fréquentées. Si je donne un exemple, il y a une de nos lignes qui est la plus urbaine où c'est plus 300%. Ce qui veut dire que le chiffre que je vous donnais de plus 178%, c'est une moyenne, oui. Le matheux, moi je suis pas matheuse, oui c'est une moyenne, c'est pas ça que je voulais dire, je voulais juste dire que avec mes mois, sans les chiffrer, vraiment les gens en ont beaucoup bénéficié et profité dans l'urbain, même s'il ne faut pas négliger la version la plus basse de l'augmentation de la fréquentation qui est dans les lignes, on va dire, d'habitat diffus ou rural. Des problèmes qu'on n'avait pas envisagés, franchement, à part le préfet qui nous a collé un procès, mais ça on s'en doutait un peu parce que c'était un militant comme beaucoup d'institutionnels et de représentants d'État quand même, hostile à la gratuité, quoi. Donc il est allé chercher la petite bête de notre DSP qui ne stipulait pas, malgré l'avenant qu'on avait pris, qui ne pouvait pas être légal, et puis en fait il a perdu, il est parti à un appel. Et puis on n'a pas les résultats, donc il a dû reperdre et il s'en est pas vanté. En tout cas, on n'a pas eu de nouvelles jusqu'à présent. Mais d'autres problèmes, vraiment pas que du bénéfice et vraiment la question des craintes émises par les gens, les tracteurs de la gratuité avant qu'elle n'existe, ont été balayées d'un revers de main parce que c'est vraiment tout le contraire, mais ça vous le savez. Puisque je vous vois depuis Alençon, Rouen, il n'y a pas Clermont-Ferrand. Dommage. Parce qu'on a aussi le débat Clermont-Ferrand et c'était assez édifiant de ce point de vue. Donc voilà, moi je vous le dis court comme ça. Ce que je dois quand même rajouter, parce que c'est partie intégrante, vous m'en avez entendu dire déjà et je suis convaincue de ça, c'est qu'un droit nouveau ne peut pas se permettre de stagner. Il faut qu'il progresse, il faut que la qualité soit associée et qu'on ne reste pas tanké. Donc nous, on avait pensé la gratuité en même temps qu'un tram. Alors, chaque fois que je suis venue ici ou que je suis allée ailleurs, j'ai dit le tram s'est arrêté. C'est bien dommage parce qu'on a un tram ridicule de 2,5 km alors qu'il devait être vraiment de dimension métropolitaine
communautaire et métropolitaine ensuite. Et donc ça aurait été bien utile pour les gens qui travaillent sur Marseille et puis pour ceux qui travaillent dans notre zone industrielle, économique, puisqu'il y a aussi une zone commerciale. Cela dit, quand même, il y a des chiffres qui parlent. Je ne les retiens pas beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, mais quand on sait, les chiffres que je vous ai donnés, c'était 2012, on n'a pas de chiffres comparatifs pour cette année, d'une part parce qu'ils ne sont plus publiés, si ce n'est par le délégataire lui-même, qui diffuse, qui distille son information, et notamment aux nouveaux représentants de l'institution, de la collectivité. Mais on a quand même eu un chiffre éloquent, je ne sais plus si je l'ai dit à ceux et celles que j'ai rencontrés depuis, c'est qu'en 2015, on a eu un chiffrage d'augmentation de la fréquentation sur un trimestre, à partir du moment où le tram s'est mis en route. Qui a été encore un bond en 3 mois de 18% d'augmentation de la fréquentation. Alors je ne l'ai pas cumulé au 178, je ne sais pas le faire. Mais faites le compte dans vos têtes. Ce qui veut dire que pour 2,5 km d'un tram qui a amélioré la vie de finalement peu de gens sur le territoire, on a encore eu un bond de fréquentation extraordinaire. Et j'en terminerai par là, il y a quand même quelque chose qui est intéressant à observer, c'est que le moment, il y a eu un accident sur le tracé du tram là, il y a quelques temps, il y a une canalisation d'eau usée qui s'est explosée et qui a dû arrêter le tram pendant, je ne sais plus combien, quelques semaines. Les gens étaient fous furieux. Il n'en qu'une chose, c'est que le tram se remette en route pour un si petit tronçon. Donc imaginez si on continue à améliorer les transports en commun en même temps qu'on mène la gratuité, ce que ça peut donner en termes de fréquentation. Puisqu'en report modal, je ne l'ai pas dit, mais dans la même période 2009-2012, on était à plus 35%, on était à 35% de report modal, c'est-à-dire on dit qu'il y a 35% de gens qui ne prenaient plus la voiture ou la moto, qui auraient pu prendre la voiture ou la moto et qui ont pris les transports en commun. Ça fait 5000 véhicules jour. Voilà. Donc, ton intervention fait bien le lien avec ce que va dire Christian pour Elsa Ferrero, je crois, c'est ça, de Gap, sur la qualité de l'offre. Quand on met la gratuité et la qualité, voilà. Oui, donc je vais évoquer le communiqué que m'a fourni Elsa Ferrero. Donc, son père était conseiller municipal à la mairie de Gap dans les années où c'est mis en place la gratuité. Donc en fait, c'est un collectif qui l'a demandé. Donc les élus communistes de la ville de Gap sont intervenus à maintes reprises dans les années 80 et 90. Parle bien dans le micro. Donc ils sont intervenus à maintes reprises dans les années 80 et 90 pour obtenir la gratuité des transports urbains. Donc la municipalité de droite a finalement établi cette gratuité au début des années 2000. Donc quel bilan peut-on en faire? Les bienfaits de la gratuité dans notre ville, la gratuité des transports profite à de nombreux usagers qui n'auraient pas les moyens de se déplacer quotidiennement avec les transports urbains si ceux-ci étaient restés payants ou qui devraient consacrer à ce poste de dépense une somme qui grèverait leur budget. Ce sont surtout les jeunes et les scolaires et les personnes âgées qui utilisent les transports en commun à Gap. C'est une bonne chose, dans la mesure où ce sont aussi ceux qui sont les plus souvent privés de véhicules. Cependant, les transports en commun ne remplissent pas pleinement leur rôle à Gap, parce qu'ils ont été pensés à l'économie. La décision même de passer à la gratuité n'a d'ailleurs pas été prise en vue de rendre les transports en commun accessibles à tous, moins encore pour satisfaire un principe de justice et de gratuité des services publics. Mais plus prosaïquement, parce que la mairie s'est rendue compte que la vente et le contrôle des billets lui coûtaient aussi cher qu'elle lui rapportait. La politique de transport public de la commune de Gap s'inscrit dans cette logique d'économie et de service public au rabais. Les horaires des bus sont calculés en fonction du transport scolaire. En dehors des heures de pointe, qui correspondent aux horaires des écoles, des collèges et lycées, le bus ne sont pas assez fréquents.
il n'y a plus de bus après 6h30 du soir. Ceux qui veulent sortir en ville doivent marcher. Il n'y a aucun bus les dimanches et les jours fériés. Pendant les vacances scolaires, il n'est pas rare que la desserte passe à un bus toutes les heures. Les transports urbains de Gap ne sont pas conçus pour les salariés, alors même que les entreprises payent une taxe sur les transports urbains, et que la ville devrait donc prendre cette décision à bras-le-corps. Les quartiers populaires devraient être mieux desservis, car ils ont tout particulièrement besoin d'être bien reliés au centre-ville. L'insuffisance de l'offre des transports en commun pose aussi des problèmes d'urbanisme. Elle a des conséquences sur la circulation en ville, sur la fluidité du trafic, sur le stationnement. Gap souffre d'embouteillages. Certains connaissent Gap, hein, c'est une réalité. Hein. Du fait que la plupart des salariés prennent leur voiture pour aller au travail. Les bus sont coincés dans ces embouteillages, faute de voies réservées. Il est difficile de se garer au centre-ville. Des efforts sont faits pour encourager les gens à se déplacer en vélo. Cependant, la ville ne fait pas assez pour les transports en commun, qui seraient une partie de la solution pour désengorger le centre-ville et fluidifier le trafic. En conclusion, l'exemple de Gap nous montre que la gratuité des transports en commun ne peut être profitable que si elle s'accompagne d'une volonté politique de rendre un service public de qualité à tous en y mettant les moyens. Oui, merci Christian. Donc on voit bien que la gratuité ne suffit pas. Pour qu'il y ait un report modal massif, il faut qu'il y ait aussi une qualité du service. Donc il faut que ça réponde à des besoins. Je rappelle les questions pour Alan, parce qu'on a un petit peu dérivé sur... donc vous aviez des motivations pour introduire la gratuité des transports collectifs, parce que ça correspondait à un besoin social, vous l'avez dit, mais aussi à des objectifs pour répondre à un problème de circulation. Est-ce que la gratuité a répondu à vos attentes en termes d'objectifs? Est-ce que les objectifs ont été atteints? Est-ce que, au contraire, elles n'ont pas été atteints? Et la même question, est-ce que vous avez été confronté à des problèmes que vous n'avez pas prévus? As Magali, I can confirm that even to our own surprise, to the surprise of administration himself, no major problems occurred. There were hundreds of fears in regard of this, and there were hundreds of threats which we were told that everything will collapse and everything bad will happen. It did not become true. If the objectives were achieved, the number of usage increased. Now we count roughly about 6%, which is truly modest, which is probably one of the smallest increases in European context we know. It is partly explained by the big share of the free riders before. We have had already 65 plus age group has been free before, and the students rode almost free before. Students' fare was I think around 8 euros per month, so it was affordable. Donc je peux confirmer ce que Magali a dit, pas de problème, pas de nouveaux problèmes. Il y avait beaucoup de gens qui avaient peur pour des raisons différentes, mais rien s'est matérialisé. Il y a une augmentation de volume sur le bus, sur le réseau. Elle est un peu modeste par rapport aux autres villes, 6%, mais quand même. Peut-être c'est à cause du fait qu'avant la gratuité, avant la mise en place de la gratuité, il y avait quand même beaucoup de groupes sociaux qui ne payaient pas, notamment les gens, les personnes âgées, donc 65 ans et plus, et les étudiants payaient vers 8 euros par mois. In regard of containing car traffic in city center, yes, there has been evident change. It's counted by traffic cameras. It's hard data. It's about
minus 15% of traffic in city center. But at the same time, there occurred increase in the suburbs. So the traffic moved out to the city center, which is a kind of achievement, but in total we were not able to increase total volumes. Maybe one strong indicator is that the satisfaction with the service quality increased remarkably. There are different indexes and methodologies, but let's say there has been evident increase by every merit satisfaction with service quality, which was a major fear that we can't maintain the service quality. It went the opposite, partly thanks to the additional investments. Yes, service quality has been improved, and then people are feeling it. Concernant la voiture, selon les données rassemblées par les caméras qui sont installées dans la ville, donc ce sont des données assez denses, le flux, la congestion a diminué par 15% dans le centre-ville, mais par contre le flux ont bougé vers la périphérie. Donc il y a beaucoup plus de voitures, il y a plus de voitures dans la périphérie qu'avant. Donc là, il n'y a pas de succès là-dessus. La qualité de transport commun apparemment a amélioré, et on peut analyser ça en voyant le taux de satisfaction. Donc dans toutes les catégories, la satisfaction a beaucoup augmenté. Donc on peut voir que la qualité probablement a augmenté aussi. But it's also obvious that we miss proper analysis, proper researches, proper methodologies of the achieving objectives. And I guess Wojciech will elaborate it a bit, how tricky and how hard it is to investigate even one case, but even bigger challenge to make a comparison between the cities. So there is no proper internationally accepted or recognized methodology because we miss the definition of free public transport. There is no universal definition. It remains between free to all across all hours, as it is in Aubagne, but which is not the case with many other French cities, which is not the case with Tallinn, and it's the other opposite is maybe only free for several hours, as it is the case in Chengdu before morning peak, as it's the case in some cities where some districts, some lines are free, so that there is no universal definition. The objectives why it is done is also different, and the solutions, how it's done, how it's financed is very different, and the logics are very different, and even the political logics are very different. It is implemented by the right wings, it is implemented by the centrists. However, it's mostly center left or left idea, but it is implemented from all scale of political parties, and so the research is pretty big challenge. Yeah. Voilà, donc un petit problème concerne la manque d'analyse cohérente de la recherche qui peut être menée là-dessus. Il nous manque de la méthodologie qui est cohérente, qui nous permettrait de comparer les différents cas. Apparemment, moi, je suis en train de le faire, je sais pas. On va voir. Donc, c'est difficile de dire si on a atteint nos objectifs. Oui, peut-être je vais mentionner ça plus tard, mais c'est vrai qu'en fait, il n'y a pas de chiffres sur Tallinn, pas de chiffres qu'on peut utiliser pour vraiment faire une comparaison avant et après. Mais ça vient de moi, pas de Alan maintenant. Il n'y a pas de définition aussi. Donc on ne sait pas vraiment si la gratuité de transport commun c'est un système pour tout le monde, comme à Aubagne, pour les gens qui passent par la ville n'y habitant pas. Ou peut-être c'est un système pour les résidents, donc pour les gens qui paient les impôts localement, ou bien c'est pendant quelques heures, donc il y a une limitation temporelle ou spatiale, il y a donc certaines zones ou quartiers. Donc les logiques, les motivations sont différentes, il nous manque un peu une analyse cohérente. Aussi les questions politiques sont assez intéressantes parce que normalement on pourrait penser que, si j'ai bien compris,
que c'est une initiative de partis de la gauche ou centre, mais aussi il y a des cas comme voilà, en ce moment on voit ça assez bien. Voilà, toutes les options politiques sont intéressées peuvent être intéressées par la gratuité. Ok. Merci.